Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Thomas, si tu ne me connais pas, je suis coach sportif depuis 13 ans, expert en perte de poids pour les hommes, les papas de plus de 35 ans qui ont du poids à perdre, mais surtout qui veulent rentrer de nouveau dans le cercle vertueux. Là, ils sont souvent dans le cercle vicieux et moi, je les amène vraiment dans le cercle vertueux. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Active Body Fit, dont la promesse est de perdre jusqu'à 15 kilos, éliminer cette graisse abdominale, du moins la réduire fortement, et le faire sans régime, sans compter les calories, en t'entraînant 3 fois 30 minutes avec moi. C'est une méthode qui n'est vraiment pas contraignante, qui a fait ses preuves. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment envie de donner le maximum de valeur sur cette chaîne. Déjà, je t'emmène avec moi. Je t'emmène avec moi dans une rencontre, parce que moi aussi, j'ai un programme d'accompagnement pour mieux vous accompagner. Je pense qu'il faut vraiment se former continuellement. Moi, j'aime beaucoup investir sur moi. Et, et là, je vais te donner en fait la différence entre le coaching en ligne et le coaching en présentiel que j'ai fait pendant 10 ans. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux. Et ensuite, et surtout, te donner le plan d'action simplifié pour perdre jusqu'à 15 kilos en 4 mois. Je te le résume entièrement et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses après, à la fin de cette vidéo. Je t'embarque avec moi à Annecy. Allez, let's go, c'est parti. Bon, retour de cette rencontre de 3 jours très enrichissante, avec beaucoup de partage, toujours dans le but de proposer encore une fois la meilleure expérience en termes d'accompagnement. Moi, pour rappel, la promesse c'est quoi? C'est de proposer aux pères de famille qui ont pris du poids, qui ont des habitudes de vie qui sont plus là, qui ont envie d'une méthode simple à mettre en place au quotidien pour perdre jusqu'à 16 kilos en 4 mois. La promesse, elle est là, elle fonctionne, et dans l'objectif de toujours s'améliorer, d'être en quête d'amélioration, c'est vraiment la raison pour laquelle je vais finalement à ces rencontres. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que la communauté est très très importante dans l'aspect en fait coaching de l'accompagnement. Ça, c'est la première chose. La communauté, parce qu'on ne se sent pas seul, parce qu'on échange, parce qu'on voit que finalement les autres réussissent. Et on est inspiré. Oui, on peut se comparer, mais l'idée, c'est pas de se comparer pour se décourager, mais c'est plus se comparer pour être inspiré. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc comment améliorer justement cet aspect communautaire, c'est ce qu'on a vu, et aussi améliorer l'expérience de suivi, d'accompagnement sur du coaching en ligne. Le coaching en ligne, pour rappel, moi ça fait 13 ans que je suis coach sportif. J'ai fait pendant 10 ans en fait du coaching en présentiel. Mais le coaching en présentiel, le souci c'est qu'on va agir uniquement sur l'aspect physique. On va venir à domicile 1 à 2 fois généralement par semaine. Et puis on va agir que sur le côté sport. Et surtout que 1 heure ou 2 heures par semaine. Alors que le coaching en ligne, on est vraiment sur un aspect suivi 6 jours sur 7, en tout cas me concernant. Le dimanche, j'essaie de ne pas travailler. Et puis, on va avoir cet aspect coaching holistique, coaching 360, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur évidemment les entraînements, que ce soit sur le suivi, que ce soit sur l'hygiène de vie et ainsi de suite. Donc très important en fait je dissocie clairement aujourd'hui le coaching en présentiel et le coaching en ligne qui ont vraiment... le coaching en ligne est 3-4 fois plus puissant
à partir du moment où on a tout mis en place, où on a vraiment un programme qui tient la route, et évidemment on suit nos coachés le plus longtemps possible. Donc voilà pour cet échange chez mon organisme de formation avec lequel je travaille, qui s'appelle Level Up, qui est vraiment incroyable. Et là j'avais envie aussi de vous donner quelques tips sur le plan d'action à mettre en place pour pouvoir perdre du poids rapidement, mais surtout durablement. Vous le savez, aujourd'hui, et même tout le temps, pour perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Le déficit calorique, c'est ni plus ni moins que on a une balance et il faut évidemment que cette dépense calorique elle soit supérieure aux apports. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on rentre trop de calories, mais il faut surtout qu'on arrive à dépenser suffisamment de calories au quotidien. C'est pas forcément simple. Et qu'on ne mange pas forcément moins, mais qu'on mange surtout mieux. Donc le premier tip déjà que je peux vous conseiller, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être d'identifier, ou du moins de définir votre pourquoi fort. Définir votre pourquoi fort, c'est pourquoi vous voulez perdre. C'est quoi l'objectif aujourd'hui pour vous ? Pourquoi vous voulez perdre ? Peut-être parce que vous n'êtes pas bien en vous, peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous voir dans le miroir, peut-être parce que vous voulez tout simplement être, on va dire, un rôle modèle pour vos enfants, ou peut-être que vous voulez tout simplement, vous n'êtes pas à l'aise quand il s'agit de se mettre par exemple torse nu à la piscine, à la plage. Vous voyez que vous n'arrivez plus à séduire madame, vous n'êtes pas bien en vous parce que vous vous comparez au corps que vous aviez avant. Bref, il y a tout un tas de pourquoi possibles et c'est à vous de le définir. Et n'hésitez pas à aller en profondeur, même si ça fait un peu mal. Des fois d'aller en profondeur, c'est quand même super important. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de définir vos objectifs. Les objectifs sont super importants, c'est ok, vous voulez perdre du poids, combien vous voulez perdre ? Combien vous voulez perdre de poids et en combien de temps ? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on peut perdre 700 grammes par semaine. Ok ? Donc, calculez, si vous faites les choses bien, et à mon avis, aujourd'hui, vous ne mangez pas super bien, si vous prenez du poids, en tout cas, il y a toujours des choses à améliorer. Vous ne bougez peut-être pas beaucoup, vous avez peut-être un métier sédentaire, donc ça va être vraiment la deuxième chose, ça va être de définir vraiment votre objectif spécifique et votre objectif qui est mesurable. Mettez-vous un objectif principal et ensuite des sous-objectifs. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place une routine d'entraînement à la maison. Une routine d'entraînement à la maison, ça va être, moi ce que je recommande généralement, c'est de faire 3 fois 30 minutes d'entraînement métabolique. Donc les entraînements métaboliques, c'est je travaille l'aspect musculation et l'aspect cardio en même temps avec 30 minutes. Donc je vais monter l'intensité, je vais réduire le volume. 30 minutes, 3 fois par semaine. Vous pouvez faire ça chez vous. Moi j'encourage grandement à faire ça plutôt de chez soi, plutôt qu'en salle, parce qu'on va gagner du temps, il y a moins de résistance et clairement c'est vraiment nettement mieux. Donc ça c'est la deuxième chose. Tenez-vous à ça, 3 fois 30 minutes, et si vous pouvez marcher en plus si vous pouvez marcher en plus ce qu'on appelle le NEAT entre vos jours d'entraînement, ou même tous les jours, minimum 30 minutes, là ça fait clairement la différence. Donc ça va être la deuxième chose. La troisième chose, ça va être d'avoir une alimentation flexible. Donc l'alimentation flexible, qu'est-ce que c'est ? C'est 80% du temps, on mange sainement mais gourmand. Pour moi, c'est loin d'être incompatible à l'échelle d'une semaine. Et les 20% du temps, vous vous faites plaisir. C'est votre sas de décompression. Moi, personnellement, je suis gourmand. Quand je suis avec ma famille, mes enfants, mes amis, j'aime bien prendre une petite bière, manger une pizza avec mes enfants, manger un burger, me faire plaisir sans restriction. Mais ça, il faut que ça représente que 20%. Donc, super important. Ensuite, ça va être quoi ? Ça va être de connaître, évidemment, l'assiette idéale. À quoi elle correspond ? L'assiette idéale, aujourd'hui, c'est un quart de protéines, un quart de légumes, un quart de protéines, un quart de glucides, et ensuite la moitié de l'assiette, ça va être des légumes. Okay, on rajoute par-dessus ça des bonnes graisses, et on a vraiment une bonne assiette qui va faire vraiment clairement toute la différence. Donc ça, c'est vraiment la chose principale à connaître sur l'assiette idéale. Ensuite, ce que vous devez faire aussi, c'est ne pas dépendre de compléments
alimentaire, ou ne pas dépendre tout simplement de comment je pourrais appeler ça, de solutions alimentaires type Comme J'aime, Weight Watcher, ou tous les... C'est même pas des compléments alimentaires, c'est des produits en fait qui sont transformés, mais ça ne vous apprend pas à bien manger, c'est ça que je veux dire. Donc super important, et après ça va être évidemment faire la différence entre manger moins et manger mieux. Souvent ce que je dis, c'est pas forcément manger moins, mais c'est clairement manger mieux. Donc très important de connaître ça. Le quatrième point important, c'est le sommeil. Sommeil, 7 heures par semaine, 7 heures par jour, pardon, 7 heures par nuit. Super important d'avoir ces 7 heures. Pourquoi? Parce que ces 7 heures vont être... il se passe beaucoup de choses la nuit, il se passe des processus physiologiques, notamment sur les hormones. Et c'est très important en fait d'avoir ces 7 heures, sinon on est trop fatigué, on est trop stressé et on va s'orienter vers des produits trop sucrés, trop salés pour combler justement ce stress ou cette fatigue. Donc 7 heures minimum avec idéalement la même routine soir et matin. Et après, cinquième, ça va être de ne pas forcément être seul dans l'aventure, essayer de trouver une personne qui peut vous aider, un voisin, un collègue, un ami, un coach, une communauté aussi pour rester motivé. Et parce que c'est toujours plus motivant quand on est plusieurs. Et ensuite, la sixième et dernier point, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de rester focus sur une seule et même méthode. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on suit le truc, en tout cas, on va suivre une méthode, et finalement, cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Et vous allez la suivre, vous allez vous dire, oh, ça ne marche pas au bout de 2-3 semaines. Alors qu'en fait, ça y est, les processus physiologiques sont enclenchés, tout ça, et là, vous arrêtez. Ou alors, vous allez voir une autre méthode, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Et du coup, tous les résultats que vous avez faits, alors vous étiez vraiment pas loin d'avoir des résultats, et là vous changez et ça change tout. Donc en fait, mettez les œillères, restez focus, soyez patient, soyez constant, et ça fera toute la différence. Notez aussi votre poids, mesurez le tour de taille, le tour de hanche tous les 10 jours, pesez-vous sur votre balance pendant tous les 10 jours pareil. Et vous allez clairement voir la différence et rester constant, toujours pareil. Pour rester constant, il faut souvent être accompagné, comme je vous l'ai dit, d'un ami, d'un collègue, d'un coach, d'une communauté. Et là, ça fait toute la différence. Voilà pour les tips. J'espère que ça vous aidera.